Raoul, qu'est-ce qui se passe ici? Ben écoute, on a des problèmes ici sur cette route. C'est l'accès principal de Mahombe. Donc, Mahombe, quand on va vers Fénérive, est. oui, là, ça c'est la sortie nord. Et là-bas, c'est l'entrée sud. Ouais. On a un gros problème parce que comme il a beaucoup plu avec la route est complètement défoncée. Ouais. Et donc la société Fransuna, Ouais. ils se sont proposés. Ah bon? Donc voilà le responsable des travaux ici. Ah ouais. Donc peut-être qu'il a quelque chose à dire. Ici, là, vous faites la route principale qui va de Full Point jusqu'à Mahombe, jusqu'à Fénérive aussi. C'est un gros chantier, ça, hein? Oui, bah, on est en charge de la construction de la route là, Ouais. la route principale. Ouais. Et on va aider un peu les gens ici à Mahombe. Ah ouais. Donc vous faites un petit peu du social aussi, même quand vous faites des gros travaux comme la route. Alors les travaux sur la route, j'ai vu que quelquefois ils sont en béton, quelquefois ils sont en bitume, mais dans cette zone ici, ils sont, la plupart du temps, ils sont en béton. Hein, pourquoi avoir choisi de faire des routes en béton ici de ce côté-là? Oui, parce que ici on sait très bien que c'est la zone de côte est. Oui. Donc la route ici c'est un peu difficile de faire les routes souples. Bitume? Ouais. Il pleut Et beaucoup? parce qu'il pleut beaucoup, la fondation c'est toujours du sable. Ouais. Donc c'est mieux de faire du béton. Les bétons. Ouais. C'est mieux de faire le béton que du bitume à la côte. Bien sûr, ça tient plus. Ça tient plus. Ouais. Mais c'est plus long à faire du béton quand même aussi. Oui, Hein? c'est plus long. Et plus Il faut compter quoi, 3 ou 4 aussi. fois plus de temps ou... Au niveau temps et au niveau prix aussi. Oui, aussi. Parce que j'ai vu que c'est un béton qui fait presque 20 cm d'épaisseur que vous mettez là. Et les assis à l'intérieur sont costauds. Hein. Vous pouvez mettre un immeuble sur une route comme ça. Hein, parce qu'en assise, c'est quand même assez costaud. Après, il faut dire qu'il y a les très gros camions aussi. Hein. Oui, les camions qui pèsent jusqu'à 50-60 tonnes. Et il y a aussi les points noirs là. Ici, il y a beaucoup de points noirs sur la RN5. Hein, tu parles de points noirs. C'est quoi le point noir? Ce sont des zones qui est très dégradées. Donc c'est pas nécessaire de faire des chaussées qui va dégrader plutôt que de faire des grosses structures. Donc, il faut mettre beaucoup de structures là au-dessous. C'est pour ça qu'on va les faire toujours en béton. D'accord. Mais pour la zone stable, on va faire en bitume. Vous avez fait une étude hydrométrique pour pouvoir trouver les endroits où il peut, géotechnique et hydrométrique aussi pour pouvoir trouver les endroits où il pleut un petit peu plus parce qu'il y a des microclimats aussi ici. Oui. Ouais. Donc c'est cas par cas. Ouais. Il y a le tronçon, il y a des zones homogènes, il y a des zones qui est un peu instable. Donc il faut trouver. C'est comme ça le problème de cette route-là. On a l'impression que c'est dur, Raoul, hein, cette route-là. Hein. On a l'impression que c'est de la territe. Hein. Alors s'il pleut, ça devient une savonnette. Ouais. Et ça se creuse beaucoup. Alors il y a une particularité ici qui se passe beaucoup dans les communes. Hein. On appelle ça les tanamars. C'est-à-dire que tous les jeunes de la commune sont réquisitionnés. Hein. Pour donner un coup de main à la société. Donc là, il y en a encore d'autres qui vont arriver là. Donc chaque hôtel la commune donne 2 ouvriers, 3 ouvriers. On appelle le tanamar, c'est-à-dire beaucoup de mains, mot. Et on avance comme ça. Donc il y a beaucoup, tout ça c'est des jeunes de membres. Hein. Ah ouais, c'est des jeunes membres, c'est pas forcément vos employés. Hein. Si, il y a un petit peu de vos employés aussi. Peu, mais c'est pas beaucoup parce ceux qui sont avec la tenue, c'est vos employés avec le casque. Et ceux qui ont des casquettes, c'est les main-d'œuvre de Mahombe ici. Hein. Voilà, il y en a encore de l'autre côté là-bas. Et vous avez un scrappeur qui, là, vous avez qui est super chef puissant. Foktan, bonjour. le chef du village. Bonjour. Hein. Donc qui vient voir un peu aussi des travaux. Oui. Donc le chef du village, c'est le grand Manitou du village. Ah bon, c'est pas le maire? Non, c'est pas le maire. Alors il y a une différence entre le chef du village et le maire? Le chef du village, lui, c'est-à-dire qu'il règle tous les problèmes qu'on a entre villageois. Avant que ça se complique, qu'on va au tribunal ou ainsi de suite. Donc c'est un peu le médiateur. Et c'est un homme qui est très important, hein, parce que tout se passe par lui d'abord. Il y a une négociation,
c'est la médiation, à la malgache, les malgaches, tu sais, on parle toujours. Et si ça se complique vraiment, que les gens n'arrivent pas à s'entendre, on passe à l'étape au-dessus, c'est-à-dire la police, le tribunal et ainsi de suite. Mais avant tout ça, tout doit se régler dans le village. Tout doit. S'il y a un zébu, mettons un exemple, qui a pâturé dans le champ de quelqu'un, qui a cassé la haie, le chef du village intervient. Il fait un jugement coutumier, il dit bon voilà, votre zébu il a été piétiné, il a piétiné la rizière à un tel, il faut dédommager. Donc ça se passe comme ça. Au lieu de porter plainte, encombrer les tribunaux, voilà. Et toi, tu es quelqu'un de l'Est de Madagascar ou bien sinon Du Sud. Du Sud, oui, tu fais toute la route pour sortir dans le Sud pour venir travailler dans l'Est ici. Oui, parce que j'ai fait des études au niveau des travaux publics. On doit sortir de notre terre natale et exactement. faire les choses pour la patrie. Effectivement. Merci beaucoup. On a quelqu'un d'autre aussi. Comment ça va? Brenda, oui. Qui est la présidente de notre association hôtelière. Oui. Donc elle est très active ici sur Maron. Tout à l'heure aussi, ton mari il est passé à la maison. Oui. Donc on va t'amener les ouvriers là, qui va donner un coup de main. En tout cas, ça avance, c'est bien. Donc voilà une présidente active. Et tu fais quoi ici alors en tant que présidente des hôtels? Tu milites un petit peu pour que les gens puissent venir ici? Oui, il faut puisque c'est une activité cruciale pour nous. C'est notre gagne-pain. Donc il faut qu'on bouge, il faut qu'on soit actif parce que si ce n'est pas nous, ça serait personne. D'accord. Pourquoi on ne peut pas compter sur la municipalité aussi un petit peu, sur l'État aussi? Alors, on a déjà contacté le maire et tout, mais avec les moyens, en fait, c'est un peu difficile. Vous êtes obligé de vous débrouiller un petit peu. On est obligé de s'entraider. Là, il a envoyé quand même des gens pour nous aider. Mais il faut s'investir. Si on veut avancer, il faut investir soi-même. Bien sûr. Et là, ça, c'est un exemple de l'investissement que vous faites avec cette route-là, qui est cassée depuis très très longtemps. Là. Moi, je suis venu ici, il y a au moins 6 mois que c'est cassé, un petit peu moins de 6 mois que c'est cassé. Et depuis, personne ne passait sur cette route-là. Non, enfin quand il fait les motos seulement. On peut passer, mais dès qu'il pleut, c'est mort. Mais, et là, c'est un arrangement avec la société qui fait les grandes routes là. Avec le Fanjsun, et on remercie vraiment parce que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ça puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus, puisque avec l'état de la route RN5 là, on n'a plus de clients. Donc on a peu de moyens. Mais on a fait avec ce qu'on a. D'accord, alors, ok, merci beaucoup. Merci. Bon, Raoul, on voit que tout le monde est à l'œuvre là. Enfin, en tout cas, toujours. Remerciement à la société Fanjsun qui a répondu présent pour faire cette route-là. C'est un investissement, en plus on est samedi, donc pour te dire que il a quand même mobilisé tous les matériaux. Et puis, les jeunes, je vois qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Je vois ça. C'est comme ça. Tout le monde donne un petit coup de main. Tous les hôtels ont envoyé 2 employés ou 3 employés. Pour, un petit coup de main. Les miens vont arriver tout à l'heure. Et puis ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas payés. Ils font ça pour la commune. D'accord. Il y a quand même une solidarité ici, quand même. Il faut. Okay. Mais c'est dans leur intérêt aussi. Parce que plus il y a du tourisme, plus ces jeunes vont pouvoir faire du business, vendre des cocos, de la vanille, vendre le poisson, ainsi de suite. Parce que la majorité du temps, ils sont soit des pêcheurs, ou ça c'est des jeunes qui habitent ici. Donc pour eux, le tourisme c'est crucial. C'est crucial. Pour nous aussi. Bon, je vais aller les voir un peu. Mafa? C'est dur? C'est pas dur? C'est dur. C'est dur? C'est bon. Ça va? Ça va? Canal Austral, Canal Austral. C'est bien cette route là, maintenant. Ça a rablé la route là? Ça a rablé? On peut passer dessus après là?
Hein? Bon. Merci beaucoup. Hein? Merci. Mahare mandridane zen bo farje hembo nampian rio ngampi lalanga tu. Tapi parat mati tu. Ya karanjen kele. Itu zen chato vitiniane en rua foko zen bo mihirnge kanari bo manga mafianan. Soto basic for zen. Ok. Merci, merci pour eux. Hein, l'entreprise qui fait la route. Hein? Merci beaucoup. Hein? Là, on va aller où ça là? On va aller à l'entrée sur l'entrée sud de Mahamba. Oui. Parce que la société Fransoun, donc ils sont aussi, donc ils ont fait un peu en deux niveaux, c'est-à-dire il y a une équipe qui est là-bas, une équipe qui est ici. Et on va leur dire bonjour et puis on va remercier un peu le gérant de la société pour l'effort qu'ils ont fait. Parce que là c'est gratuit, hein. Vraiment, ils mobilisent du monde. Ça montre aussi que bon, des fois, à Madagascar, il y a le social qui existe. Oui. Et tant mieux. D'accord alors. Bon, on y va alors. On y va. Salam. Bonjour. Ah ouais, ok. Bon, là c'est notre boulanger. Bonjour.